en direct des caves du Roussillon, à nouveau, devrais-je dire, puisque dans l'épisode précédent, la 4G nous a absolument lâchés, mais on va te retrouver, on sait où tu habites. Et donc, avec le camarade Christophe Tchécaille, t'es des caves du Roussillon, toi, en fait. Non, 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 Alors, pour un statut culturel du vin et voilà. anciennement responsable directeur du syndicat des vignobles de la Côte-Vermeille. Il y a des gens qui t'aiment pas, qui disent pour une fois qu'il était responsable. Euh, et donc, avec un ami totalement irresponsable, Alain Potier, l'homme de maints combats, de maintes interviews. Alors ce coup-ci, il a trouvé encore un prétexte pour passer à la caméra. C'est pas un bouquin, c'est pas son vin, c'est pas le rancio sec, c'est pas les vins oxydatifs, c'est pour le statut culturel du vin parce que Alain et Christophe étaient fort maris, et pas fort marine parce que ça n'a rien à voir, parce que une évidence française qui était le vin, et comme dirait l'ex-candidat Roussel, la côte de bœuf, on a vu qu'on est nimbé dans la mondialisation, on dit oui, le vin, c'est pas que du raisin, c'est fermenté, il y a de l'alcool, et l'alcool, c'est mauvais pour la santé, c'est scandaleux. Et alors, on a dit oui, mais je tête encore ma mère, ça n'a rien à voir. Le vin, c'est pas que du vin, c'est aussi une culture, une histoire. C'est un 6000 ans. On parlait de Noé. Le déluge, c'était pas du vin, c'était de la flotte. Donc, qu'est-ce qui est plus dangereux finalement? Et donc, il faut redire l'évidence française. Le vin, c'est toute une histoire. Et donc, il faut réhabiliter le soldat Ryan, enfin le vin, euh, alors que la France vend des armes, c'est mauvais pour la santé et on n'en fait pas un foin. Messieurs, alors comment vous allez procéder? Ah, tu as tout bien résumé, c'est l'idée. L'idée, c'est presque une utopie, cette idée de statut culturel du vin. On lance un mouvement pour qualifier ce supplément d'âme que recèle le vin, parce que le vin, c'est autre chose qu'une boisson alcoolisée. C'est une culture, c'est des savoir-faire, c'est l'excellence française, ce sont des paysages aussi. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que le vin avait besoin d'une nouvelle image, qu'on parle de lui autrement. Rétablir aussi une passerelle entre la filière viticole et la société civile, c'est-à-dire se regrouper autour de cette notion collective de bien culturel qu'est le vin. Mmh. C'est l'idée de la guilde. On a lancé la Guilde internationale culturelle du vin pour porter ça, pour porter ce message. Donc finalement, vous partez d'Occitanie et de Perpignan pour la reconquête. C'est un mot que le camarade Potier aime bien, Zemmour aussi, mais ça n'a rien à voir. Pour qu'à un moment donné, faut arrêter la déconne, faut arrêter de se droguer aux tisanes détox. À un moment donné, si ça a autant de temps et que ça a duré, faut arrêter de déconstruire le vin, parce qu'il y a un mot récemment par certaine Sandrine Rousseau qui avait déconstruit son mari. On a déconstruit finalement le vin et la France et la culture au prétexte que dedans il y avait des trucs, etc. etc. Mais ces gens-là seraient crédibles si ils avaient déconstruit les marchands d'armes. Donc, s'il mettait autant d'énergie, il serait crédible. Mais là, c'est pas le cas. Donc, c'est un prétexte pour nous déconstruire. Nous ne laisserons pas faire, messieurs. Bravo, mais écoute, tu vas pouvoir rejoindre notre mouvement, ça nous fait extrêmement plaisir, parce que ce mouvement qu'on lance lundi prochain, donc à Montpellier, le 2 et 3 mai, au salon Dégusté en VO, premier salon régional d'Occitanie, à Montpellier, au Quorum de Montpellier, et tu as tout dit, parce que le vin, c'est pas qu'un produit. On en est arrivé là, moi je suis vigneron, et à juste titre, le vin c'est autre chose qu'un produit. C'est un être mystérieux et vivant, il y a tout un monde autour du vin, et on voudrait repenser le vin. C'est un petit peu l'idée. Donc le vin c'est deux choses. C'est une idée et c'est une matière. La matière, c'est la filière viticole. D'accord? Elle est merveilleuse. Le nombre de milliers, 550 000 personnes qui en vivent, les vignerons, les coopératives, les caves particulières, les chercheurs, les fabricants de matériel, en œnologie, en agrologie, tout. C'est un monde fantastique. Simplement, nous, on est sur autre chose. On est sur une idée, là. On est sur une idée. Pardon, on rigole. Mais Olivier, venez, s'il vous plaît. Il y a un type oui, il y a quelqu'un qui vient. Non, mais montre-le, viens, Olivier, s'il te plaît. Viens nous le montrer. Non, mais... Nous allons, comme en Russie. Ah, mais je connais cet homme. Comme en Russie, nous avons une intrusion sur le plateau. Voilà.
François Mitterrand, il croit aux forces de l'esprit et à l'esprit divin. Un militant. Un Pour militant. venir remettre de l'ordre dans tout ça. Un militant et qui buvait du vin hein, avec son chinon, il buvait beaucoup de vin. Voilà, on est sur un challenge, un supplément d'âme, a dit Christophe, à juste titre, et on va expliquer à quel point le vin a des considérations extrêmement distinguées, qu'on a finalement oubliées. Donc, par exemple, au mois de juillet, pendant les nuits du vin à Montpellier, on va faire un stand-up pour expliquer pourquoi boit-on du vin. Donc, ce voyage est tellement incroyable dans le monde anthropologique, dans le monde sociologique, mystique, religieux, etc. On parlera de Jésus et de Dionysos. Bien sûr, religieux, bien sûr. C'est un peu les mêmes. Hein. Je ferai un discours plus tard là-dessus, parce que j'ai travaillé en histoire sur les deux figures. Ouais, très bien. Oui, bien sûr. Mais que sommes-nous d'autres que tout ça? Donc ce supplément d'âme dont on est en train de parler là, on voudrait l'expliquer et redonner justement un statut culturel au vin. C'est un peu le mouvement qui est lancé là, le 2 mai. Nous, on est très heureux parce que à partir de cette idée d'une ONG, un premier syndicat viticole a compris immédiatement la démarche, c'est l'AOP Languedoc. Et sincèrement, dans la complexité de notre filière viticole française, qu'une AOP, la plus grande de France, ait compris immédiatement, c'est pour nous un signe incroyable. Que c'était bien ça qu'il fallait, aller un peu plus loin, repenser le vin, lui donner justement un autre statut. Hein, on revient sur ce mot. Donc voilà, donc ça démarre lundi. Lundi, c'est un grand moment, hein, puisque cette aventure va nous mener dans de grandes aventures, puisqu'après, après l'Occitanie, donc la région nous soutient. La Carole Delga et son équipe, son cabinet, a tout de suite compris la démarche. C'est une démarche effectivement intellectuelle. Ma fille qui a 18 ans, qui est en prépa actuellement, m'a dit « Papa, c'est intellectuel ton truc ». Ok. Et ensuite, elle t'a craché au visage. Non, parce qu'elle a du mépris. Non, parce qu'elle boit du vin. Non. Comment aussi pas dire pour ça? toi, mais pour tout ce qui est intellectuel. Une fille de Vigneron, J'ai tabassé un écrivain il n'y a pas longtemps. Une fille de Vigneron aime le vin. Elle aime le vin. Donc, donc il fallait qu'on simplifie aussi notre démarche pour le faire comprendre. Alors, ce projet a plusieurs objectifs. Ok, vous trouverez notre site internet, les objets de soutien, soutenez-nous, hein, un petit peu la démarche. Mais quels sont les objectifs de ce projet? Puisque tu ne nous as pas encore posé la question. Mais quel est l'objectif de ce projet? Eh bien, merci. Alors, il y a beaucoup de choses. On a frôlé la catastrophe. D'abord, on voudrait redonner un texte législatif réglementaire au statut culturel du vin. Non, tu as raison. Comme il existe en Espagne, il y a une loi sur le vin en Espagne qui rentre dans le patrimoine pour différencier, parce que moi qui suis alcoolique, je saisis très bien la nuance entre l'ivresse, entre la vodka et le liquide de frein de tank et l'ivresse du vin. Elle est plus douce et elle amène à moins de folie et plus de poésie. Bravo. D'ailleurs, des sujets culturels dont on va beaucoup aborder. Alors, le premier projet, c'est de redonner un statut législatif et réglementaire au vin. Donc ça va se passer avec les parlementaires français, qui ont toujours échoué à cette démarche. Ensuite, aux parlementaires aussi européens, puisqu'avec les associations... Comme quoi les chasseurs sont plus efficaces en lobbying que... Disons qu'ils y sont mal pris. Disons qu'on va participer tous ensemble à changer un peu ces textes réglementaires. L'association des régions viticoles d'Europe aussi a toujours échoué à cette démarche. On va participer à ça. Ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, on crée une charte culturelle du vin. Ça, ce sera l'objet d'un livre qu'on appelle petit format actuellement. Tu sais qu'on aime beaucoup les livres. C'est important les livres parce que ça reste. Donc, on va faire un petit bouquin, il ne coûtera pas cher. Il sera dans toutes les librairies de France, qui sera la charte culturelle du vin, qui va expliquer tout ça. Mais il y a d'autres choses. Et une chose très importante pour nous, le 2 et 3 mai, c'est qu'on propose au maire de Montpellier, dans le cadre de son projet de capitale du vin, etc., sur Montpellier, d'organiser un équipement culturel du vin qui va précisément nous faire rentrer dans l'humour, dans la religion, dans tout ce qui est expliqué dans ce mur d'images derrière. La spiritualité, mais pas religion, sinon on est mort. Non, mais justement, on peut... tu parlais de l'alcoolique, mais l'alcoolique ne veut pas mourir. Et on va justement aborder avec les thérapeutes, parce qu'on a précisément regardé, interrogé tout le monde, on va précisément dans cet équipement culturel aborder aussi le problème de l'alcoolisme. Précisément, donc il n'y a pas aucune raison de ne pas le faire. Donc on va aborder ces problèmes de l'addict, des maladies de l'alcoolique. Pourquoi quelqu'un boit? Pourquoi boit-on, hein, c'est notre slogan de base, mais pourquoi un alcoolique boit comme ça? Pourquoi? Et c'est tout à fait intéressant qu'on a interrogé les différents thérapeutes, et au cours de notre première conférence donc à Montpellier, on va vous raconter tout ça. Pourquoi on boit du vin? D'accord? Ça sera notre grand thème permanent à cette question. Voilà, donc c'est nos objectifs.
D'accord, donc pour ça, il faut effectivement nous aider aussi, un soutien. On est une ONG, donc on démarre Occitanie. Donc merci à la région, merci à la ville de Montpellier et à l'AOP Languedoc. On attaque en Champagne. Le 11 juin, on démarre en Champagne différemment, avec les vins de Champagne. On va attaquer différemment. Ensuite, ça sera d'autres régions françaises. Et ensuite, on quitte la France. On va en Europe. Oui, puisque tu es un des fondateurs du CELAN, des oxydatifs d'Europe. Oui, du mondial même. On est au mondial maintenant. On prépare le mondial l'année prochaine. Dans ton livre, il y avait même des rantios secs de Nouvelle-Zélande, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Je te rappelle que samedi dernier, sur France Inter, on va déguster. Le premier livre qui a été cité en direct du Festival du Livre, c'est notre livre sur les oxydatifs secs. Qui parle du mondial prochain de l'oxydatif. Mais c'est un autre sujet. Ceci est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling, qui lui venait dans les Pyrénées-Orientales, à Vernay-les-Bains, pour prendre les eaux. Mais pas que ça, je suppose. Et il aurait écrit le livre de la jungle. Dans le coin. On peut voir le t-shirt que tu portes. Alors attends, il y a une fonction reverse pour peu que je la trouve, parce que j'ai commencé à boire du coup. Oui. Voilà, oui. Bah alors on voit à l'envers du coup, comme c'est la fonction reverse. Merci à Jacques Dupont. Jacques Dupont est un journaliste du Point qui a été le premier à oser revendiquer un autre statut au vin, précisément dans son livre Invignez-vous. Et c'était à l'époque de la loi Evin. Il n'y a pas grand monde qui s'est précipité dans la rue contre la loi Evin. Eh bien, Jacques Dupont l'a fait. Le journal du lycée pour lequel je travaillais a protesté. Très bien. Voilà, donc merci à Jacques Dupont qui nous a permis d'utiliser son slogan Invignez-vous, qu'on lance avec l'AOP Languedoc, donc, et qui sera le t-shirt du salon. Donc on peut vous soutenir en achetant plein de goodies. Donc ça c'est le prétexte, allez sur le site, il y a 4 moyens d'agir. Ah bah voilà, très bien, il y a même la casquette. Oui, la casquette oui, la casquette d'ailleurs on l'a pas en fait. On n'a pas d'échantillon de la casquette. C'est dommage. Oui, tu l'aurais mis, oui. J'aime bien porter le chapeau. On l'aura tout à l'heure, oui. Et donc voilà, façon, là c'est la première, entre guillemets, bande-annonce pour lancer le truc. Vous serez, j'imagine, malgré mon absence, en direct sur Montpellier. Au Corum. Au Corum. De Montpellier, oui. On pourra vous suivre sur... oui. Devant ce mur d'images, le grand public et la filière pourra faire une photo souvenir avec ces quelques échantillons de citations fortes. Le vin, c'est de la culture. Le vin, on le disait tout à l'heure, le vin est devenu socialement suspect, donc ça interroge aussi la façon dont la France aborde cette filière d'excellence, alors qu'on est censé, selon nous, en faire davantage la promotion. Donc voilà, chacun pourra trouver peut-être corde à son arc ici, et puis se poser la question soi-même de c'est quoi mon rapport au vin? Pourquoi je bois du vin? Alors, je crois que je bois de la culture. Moi, à titre personnel, j'y réfléchis un peu. Je bois de la géographie, d'une certaine façon, parce que c'est ma formation. Je suis géographe et je bois du territoire, je bois du terroir, je bois un savoir-faire, la magie des vins qui sont faits différemment. Donc, mais chacun a une réponse à apporter. Donc, on va inviter le grand public à se questionner comme ça, s'auto-psychanalyser presque sur son rapport qu'il a avec cette boisson qui n'est pas une boisson comme les autres et qui est un fort lien culturel. Alors, moi, ce que je vous propose, là, on a commencé avec moi, c'est une fois par mois, faire une chronique pour savoir, comme on dit en portugais, work in progress, où vous en êtes, et si vous avez libéré le tombeau du vin. Eh bien, ça nous va très bien qu'en pays catalan, par une telle démarche, on va dire, quelque part, finalement, une nouvelle croisade. Et en fait, moi, le soupçon... pourquoi les hygiénistes s'acharnent sur le vin, c'est pas par hasard, c'est parce que, comme on dit en grec, in vino veritas, et comme c'est une société du mensonge, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on boive du vin. Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.